Bonsoir tout le monde, je profite comme promis de vous faire une petite vidéo pour vous présenter le fonctionnement d'une locomotive à vapeur vive au 1/32e, qui a d'ailleurs exactement le même fonctionnement qu'une vraie locomotive à vapeur. Avant, je vais vous présenter ça en fait avant de fermer ici le couvercle de la boîte à vapeur. Alors avant d'aller dans les détails, je vais déjà vous présenter en gros le châssis. Donc on a ici le changement de marche qui sera dans la cabine, hein, qui permet au mécanicien d'aller soit en marche avant, soit en marche arrière. Après on a tout ce qui est barre de relevage, tout ce qui est ici l'embiellage de la machine et le bloc moteur à vapeur qui contient ici en haut le tiroir de distribution et ici à l'intérieur le piston du bloc moteur. Donc on voit que quand on fait aller, marche avant, marche arrière, hein, on voit bien tout ce qui bouge. On voit bien le tiroir de distribution ici qui bouge. Je vais vous expliquer exactement à quoi il sert. En fait, le tiroir de distribution, c'est un peu le chef d'orchestre. Je vais passer sur un livre qui explique cela très très bien. Alors, on retrouve ici le piston et le tiroir de distribution qu'on a vu bouger juste maintenant. En fait, le tiroir de distribution, lui, il distribue la vapeur, soit à gauche, soit à droite du piston. Par exemple, ici, on voit la vapeur qui arrive de la chaudière, ici en jaune. Donc la vapeur sous pression, hein. Dans le modèle qu'il y a là, ce sera à peu près 4 bars et demi, et qui permet de pousser le piston. Et quand le piston arrivera au bout ici, on passe à cette image, en fait, quand le piston sera au bout, lui, le tiroir de distribution, il aura bougé. On voit, il n'est pas dans la même position que l'image précédente. Et en fait, du coup, il va permettre à la vapeur d'arriver de l'autre côté du piston, qui va permettre de pousser ça. Et quand on sera de nouveau là, lui, il aura de nouveau bougé, qui va faire que la vapeur pourra passer dans l'autre sens, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le tiroir de distribution, en effet, il distribue la vapeur à gauche, à droite, mais il a une deuxième fonction qui est aussi tout aussi importante, en fait, c'est l'échappement de l'air, ici, en bleu. Au centre, en fait, il y a une poche sur le tiroir de distribution avec un trou qui va à l'échappement. C'est le fameux tchou, 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 tchou de la locomotive à vapeur. Donc chaque fois, de chaque côté, en fait, chaque fois que le tiroir se déplace, il permet aussi à la vapeur restante, en fait, d'aller à l'échappement. Comme un moteur à explosion, avant de remonter le piston, faut bien que l'ancienne pression en fait qui a été utilisée puisse s'échapper. Là, c'est la même chose. Donc, si on revient au modèle ici, donc on voit ici notre tiroir de distribution qui est en position neutre. Donc, si je le fais aller en avant, ici, on voit qu'il découvre l'oblong ici, ou la lumière, dans laquelle la vapeur va pouvoir passer. Et si je le bouge, on voit très nettement ici l'autre lumière. Donc en fait, en roulant, le tiroir, il fait chaque fois ça. Et en fait, il permet à la vapeur de passer à gauche, à droite, à gauche, à droite. Qui va permettre, bien sûr, à la vapeur, petit coup de netteté, hop, voilà, d'arriver une fois à gauche du piston, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, qui va faire aller ceci en avant, en arrière, en avant, en arrière, via la bielle principale ici, qui va faire tourner les roues. Donc voilà, un fonctionnement très simple de notre ami ici. Et je vais vous montrer en fait comment ça se passe comme ça. Donc par exemple ici, marche avant. Et puis maintenant, on fait avancer la machine. Donc on voit bien le tiroir de distribution ici en fait qui distribue la vapeur à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite.
c'est bien graissé, hein, on entend bien, ça fait un bruit un peu dégueu. Je vais essayer de vous filmer ça depuis dessus en avançant. Et là, ça distribue d'un côté, ça distribue la vapeur de l'autre, d'un côté, hop, de l'autre, d'un côté, hop, de l'autre. Voilà, lui, c'est le chef d'orchestre. Et en fait, la vapeur, juste pour vous montrer, elle va arriver par ici, depuis la chaudière, arriver là, et arriver dans ce petit trou, par le petit trou ici. Elle va remplir toute cette zone-là. Et voilà comment fonctionne une machine à vapeur au 1/32e. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Alors bonne soirée à vous, bye bye.